On ne peut pas utiliser les modes classiques de contestation en Russie, comme par exemple on ne peut pas manifester dans la rue. Donc on est obligé d'inventer quelque chose d'artistique pour provoquer aussi l'opinion publique. Bien sûr, on parle de nous comme d'un groupe anarchiste, c'est vrai, parce que peut-être cette notion est la plus vague, elle regroupe tout ce qui n'est pas codable, mais on ne peut pas dire qu'on est anarchiste parce que même les anarchistes sont très sectaires aujourd'hui. Les deux leaders, ils ont passé 3 mois et demi en prison ferme, en prison préventive. La prison les a changés. Et ils disent justement maintenant, il ne faut pas avoir peur de la prison. C'est pas la prison qui est dangereuse, c'est de rester emprisonné en croyant que tu es libre. Et ils travaillent maintenant dans plusieurs directions. D'un côté, c'est, comme je viens de dire, c'est le soutien aux autres militants et artistes politiques qui sont actuellement en prison. Et de l'autre côté, c'est d'essayer d'inspirer aussi les autres, de faire des actions du style de Vojna, mais de ne pas répéter Vojna, parce que c'est pas possible. Justement, qu'on veut voir, c'est la prolifération spontanée d'expressions populaires. Je pense qu'il faut toujours lutter sur tous les niveaux. Il faut avoir les actions du type performance pour amuser dans le bon sens le peuple, mais de l'autre côté, il faut aussi le travail un peu quotidien, comme par exemple il faut rédiger des pétitions, il faut écrire des lettres, il faut être en contact avec les institutions comme Amnesty International par exemple, ou la Ligue des droits de l'homme. Il faut être en contact avec les institutions connues de l'échelle mondiale, parce que nos pouvoirs, ils ont peur pas seulement de la violence de rue, mais aussi de la violence bureaucratique, mais de la tension de la part des institutions comme ça, qui disent « aïe aïe aïe, votre réputation est pourrie ». Et la Russie n'est pas considérée comme un pays des droits de l'homme.